Beaucoup de personnes fuient leur domicile chaque année pour des raisons de guerre, pour des raisons politiques, pour des raisons économiques ou d'oppression religieuse, souvent d'oppression due à leur orientation sexuelle. Quelle que soit la raison pour laquelle ils partent de leur pays, est-ce que cela fait d'eux des personnes pouvant bénéficier du statut de réfugié de par le monde? Est-ce que cela fait d'eux des personnes pouvant bénéficier du statut de réfugié au Canada? C'est ce que nous allons voir dans la suite de la vidéo. Donc, je t'invite à rester si tu veux en savoir davantage. Disclaimer, je ne suis pas consultante en immigration. Je ne fais que partager avec vous les informations qui sont sur Internet et que vous pouvez trouver vous-même. D'ailleurs, je vous encourage à le faire. Salut, c'est Vicky, j'espère que tu vas bien. Alors, la question à 100 000 $ que je reçois très souvent, c'est comment bénéficier de la protection du Canada en tant que réfugié. En d'autres termes, comment obtenir l'asile au Canada. Avant même de commencer, ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas de règle préétablie du genre 1 + 1 est égal à 2 en matière de statut de réfugié. Donc, ce sera vraiment au cas par cas et selon la personne qui va juger. Donc, allons. Pour comprendre le processus, tu dois d'abord savoir c'est quoi un réfugié. Est-ce que tu sais c'est quoi un réfugié? Un réfugié, c'est quelqu'un qui fuit son domicile à cause des persécutions. Il a peur pour sa vie, il fuit parce qu'il veut sauver sa vie. Est-ce que c'est ton cas? Ça a l'air facile dit comme ça. Mais tu dois savoir que ça ne l'est pas. Ce n'est pas aussi simple. Le système de protection du Canada ne s'adresse pas aux personnes qui veulent améliorer leur situation économique. Ça s'adresse aux personnes qui sont vraiment et réellement menacées et persécutées. Parce que vous devez pouvoir le prouver. Tu dois pouvoir dire, ok, je suis persécuté dans mon pays, je suis persécuté, je suis menacé et prouvé. Et il y a toute une procédure qui va avec. Que tu sois menacé ou persécuté dans ton pays d'origine ou dans ton pays de résidence, tu peux demander la protection du Canada de 3 différentes manières. La première, c'est tu peux le faire aux frontières terrestres ou aériennes. Bien évidemment, ils vont te donner le gîte, bien évidemment, ils vont prendre soin de toi, mais rien ne te garantit que tu vas rester sur le territoire canadien. Ils vont étudier ton cas, ils vont étudier votre cas si vous êtes en famille, et si c'est positif, vous allez rester, si c'est négatif, ils vont vous demander de quitter le territoire. Une petite vidéo qui explique cela. Ce n'est pas un ticket d'entrée gratuit pour le statut de réfugié, pas du tout. Et nous aimerions vraiment le préciser parce que les gens lisent des choses sur les réseaux sociaux, mais le franchissement de la frontière ne garantit pas l'entrée automatique. La deuxième possibilité, c'est faire la demande étant déjà à l'intérieur du Canada, chose que je ne recommanderais à personne parce que c'est souvent très illégal. Mais il y a des gens qui le font. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont deux possibilités. Soit c'est une réponse positive, soit c'est une réponse négative. Donc, ce n'est pas parce que pour X a été positif que pour vous sera forcément positif. C'est au cas par cas. L'histoire de X n'est pas l'histoire de Y. Si vous optez pour cette possibilité-là, si vous optez de demander étant déjà sur le territoire, ce qui va se passer, c'est que vous allez subir une procédure, alors là, vraiment stricte et vraiment stressante. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Je ne sais pas. Dites-vous bien qu'au bout de la procédure, cette procédure qui est très très rigoureuse, je le dis encore, il peut avoir un échec. Et après, on vous demandera de quitter le territoire. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Donc, vous allez remballer vos affaires et partir. La troisième et dernière possibilité pour bénéficier de la protection du Canada, c'est de faire la demande à l'extérieur du Canada, étant encore dans votre pays d'origine, étant encore dans ton pays de résidence. À ce moment, tu arrives au Canada avec déjà ton statut de réfugié. Tu arrives et puis tu vis directement comme un national. Tu vis comme un résident permanent à la seule différence que tu ne pourras pas retourner chez toi. Comment donc faire cela? Ça, c'est dans la question. Contacte-moi si tu veux savoir davantage. Pour le faire, 2 grandes options s'offrent à toi. Soit tu passes par le sponsoring, soit tu passes par la recommandation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que tu sais désormais un peu plus sur les réfugiés. Si c'est le cas et que tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce et un petit commentaire. N'hésite surtout pas à partager la vidéo autour de toi parce que ça peut aider plusieurs autres personnes. Si tu as aimé, c'est un petit pouce. Si tu n'as pas aimé, c'est un petit pouce comme ceci.
Alors, c'était Vicky K depuis Toronto. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.